Que Dieu bénisse. C'est encore une joie d'être ensemble en cette heure pour partager la parole de Dieu sur ce grand sujet que nous avons commencé. De qui suis-je? Alors, aujourd'hui, toujours dans notre introduction, nous allons appeler ce sujet que nous allons développer d'abord. Nous allons l'intituler « L'éveil de Jacob ». L'éveil de Jacob, et pour ce faire, je vais vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28. Chapitre 28 de Genèse. La Bible dit au verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de la parole. Un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour nous avoir accordé ce privilège d'avoir lu ces Écritures. Père Céleste, tout homme peut lire cette parole, mais toi seul es capable d'en donner l'interprétation et les concepts. C'est pourquoi nous demandons à ce que tu viennes à notre secours, tu nous inspires et tu diriges cet exposé, et que cela bénisse toutes les âmes qui l'auront entendu, et que cela produise des fruits dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je disais que nous allons parler sur l'éveil de Jacob.
Nous allons présenter ce sujet en plusieurs volumes. Et c'est tout simplement parce que c'est un sujet très profond que nous ne pourrons pas épuiser dans un seul exposé des 40 minutes. Alors, nous avons dans l'introduction parlé de qui suis-je et nous avons vu que c'est un sujet très important. Et le prophète nous a dit que Jésus connaissait qui il était, c'est pourquoi il avait la foi. J'aimerais encore me référer à cela pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous avons voulu amener ce sujet de l'éveil de Jacob. Rappelez-vous, ils avaient la parole, donc les disciples avaient la parole, et la parole était faite chair. Et la parole leur avait dit, je vous donne la puissance. Je vous donne la puissance, et ils avaient la puissance. Mais ils n'avaient pas la foi pour opérer la puissance. Ils n'avaient pas la foi pour opérer la parole qui était en eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Jésus avait cela. Il était la parole et il avait la foi que tout ce qu'il disait allait arriver. Il avait la foi avec sa puissance. Il a dit, je ne peux rien faire en moi-même. Il se reposait sur ce qu'il était. Il s'est reposé sur ce qu'il était. Il s'est reposé dans le fait de savoir qu'il était la parole. Il avait la foi en Dieu, qui avait fait de lui la parole. Et il était Dieu, la parole. Et cela était en lui. Et cela lui a donné la foi. Parce qu'il comprenait sa position. Il connaissait qui il était. Ce que les Écritures avaient dit qu'il serait. C'est pour cela qu'il avait la foi. Il avait la foi en ce qu'il était. Voilà. Il dit Jésus connaissait qui il était. C'est pourquoi il avait la foi. Nous voyons que Jésus connaissait qui il était, c'est pourquoi il avait la foi, mais c'était différent des disciples. Les disciples, eux, ne savaient pas qui ils étaient. C'est pourquoi ils n'avaient pas la foi. Donc nous avons, depuis hier, commencé à comprendre que la puissance, ou la manifestation de la puissance, l'accompagnement de la puissance, l'utilisation de la puissance, était connecté au savoir, à la prise de conscience. Donc la conscience est très capitale et très importante. C'est pourquoi nous introduisons aujourd'hui avec l'éveil de Jacob. Pour bien comprendre ce sujet, nous devions revenir un peu en arrière pour voir qu'est-ce qui a produit cette vision que